Bonjour à tous, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, en partenariat avec la boutique Mère-Hélène, je vous présente un jeu de la collection Placotte qui s'appelle le laboratoire des émotions. Donc, ce jeu-là cible le développement socio-affectif de l'enfant et s'adresse aux enfants de 4 ans jusqu'à 7 ans et demi. Dans ce jeu-là, on est amené à reconnaître les émotions et à identifier leurs différents degrés d'intensité. Donc, voici à quoi ressemble le placement du laboratoire des émotions. En fait, nous avons ici les émotions qui sont placées face cachée. On peut commencer avec les émotions de niveau 1. On a aussi les émotions de niveau 2. De chaque côté, nous avons ici les 6 émotions avec lesquelles on va travailler. Donc, la surprise, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse et la joie. Donc, vous remarquerez que c'est un genre de thermomètre là, à émotion. Donc, on a une émotion de faible intensité, moyenne intensité et de forte intensité. Donc, chaque élève, là, tout dépendant combien de joueurs vous êtes, là, va prendre au minimum une plaquette de jeu de ce côté-ci, donc du côté A. Côté B, ce sont des causes possibles des émotions. On a aussi un dé qui est fourni, qui va nous servir pour révéler des émotions. Donc, les émotions de niveau 1 sont identifiées comme ça. Celui-ci, c'est la colère. Donc, on peut voir à quel niveau de colère se situe l'émotion ici. On peut voir aussi l'expression du personnage avec son visage qui est rouge, qui a l'air très, très fâché. Donc, ceux-là sont un peu plus faciles, du sens que l'émotion, elle est identifiée. Si on joue avec les émotions de niveau 2, celles-ci ne sont pas identifiées. Donc, on ne peut pas dire, déjà prédire que ça va être la colère, il va falloir le mettre dans la section colère. Il faut que l'enfant soit capable d'identifier l'émotion sur le non-verbal, dans le fond. On a un aspect un peu plus de jeu de mémoire. Donc, le dé, on va le brasser à tour de rôle. Et là, on tombe sur le 1. Donc, ça nous dit qu'on doit révéler qu'une seule carte de notre choix. Donc, moi, je pourrais y aller avec celle-là ici, qui est la peur au niveau le plus faible. Donc, je regarde, est-ce que moi, je m'occupe de la peur? Non, moi, c'est la tristesse. Bien là, à ce moment-là, je vais retourner. Parce que c'est pas ça que je veux. Après ça, autour de l'autre, l'autre, c'est le dégoût, ici. Donc, on va en dévoiler 3. Donc, je me rappelle ici que c'était la peur. Donc, je ne la tournerai pas. Ici, j'ai la tristesse, niveau faible. J'ai la colère et la surprise. Donc, encore là, je n'ai pas ce que je veux. Je vais tourner. Ici, il se rappelle que la tristesse a été révélée. Donc, pas besoin de brasser le dé. Il va retourner. Donc, ici, on voit la tristesse de niveau faible. Donc, il va venir le placer au bon endroit. Donc, la flèche nous donne un bon indice. Finalement, c'est le premier qui va réussir à placer tous les éléments de son genre de thermomètre à émotion qui va remporter la partie, en fait que la partie va se terminer. Donc, le but aussi, c'est de discuter avec l'enfant. Toi, est-ce que ça ressemble à ça quand tu es triste? Est-ce que tu pleures déjà, même si tu es triste juste un petit peu? Donc maintenant, j'ai changé d'émotion. J'ai pris la joie et la colère. Question de vous faire d'autres exemples. Et j'ai changé aussi de niveau des émotions. Donc, on est avec le niveau 2, qui est un peu plus avancé, puisque les émotions ne sont pas identifiées comme au niveau 1. Donc, on fait encore le même principe. Le joueur ici va débuter, révèle 2 cartes. Donc ici, je dois être capable d'identifier les 2 émotions que je viens de retourner. Donc ici, sa bouche et sa position un peu crispée m'indiquent qu'il a été surpris un petit peu.
Et celle-là, on dirait qu'elle boude. Elle a comme les sourcils froncés, elle a les bras en fermeture, elle se tient droite. Donc, celle-là ici, là, moi, je dis qu'elle est fâchée. Mais c'est pas... elle n'est pas énormément fâchée. Hein? Quand on est très fâché, on est un peu plus rouge que ça. On peut même crier. Donc là, ici, c'est boudé, là, c'est plus silencieux. Hein? C'est plus passif là, comme comportement. Donc, on dirait que c'est de la colère faible. Finalement, on retourne ici. On fait pareil de l'autre côté pour la joie. Donc, j'en retourne 2. Ah, ici, je crois que celui-là est très fâché. Donc, ça irait à mon partenaire ici. Mais là, pour la joie, celui-là le convient bien. Hein? On voit qu'il saute de joie. Donc, le visage très heureux. Il sourit, il saute. Même ses yeux sont plissés. Ses yeux sont un peu fermés. Donc, moi, je le mettrais là à un niveau de joie extrêmement, très intense. Ici. Donc, tout simplement comme ça. Donc, avec les élèves qui sont un peu plus habiles, là, à 6-7 ans, on peut y aller avec ceux-là qui ne sont pas identifiés. On peut retourner de l'autre côté. Et là, aller identifier. Bon, ben, qu'est-ce qui me rend le plus joyeux dans tout ça? Est-ce que c'est de recevoir des cadeaux, aller au parc d'attractions, avoir un chien en cadeau? Donc, je pourrais venir dire que le chien, ça fait longtemps que moi, j'en veux un, mais je le mettrais ici, là. Je suis très, très excitée, très, très joyeux. Mais pour d'autres, ça se pourrait qu'ils ne veulent pas de chien en cadeau. Donc, celui-là, ce sera une moins grande joie que moi. Donc, encore là, on peut discuter des émotions, voir comment on exprime nos émotions. Est-ce que le comportement est approprié? Hein, si je crie dans la maison, là, parce que je suis très, très, très excitée, peut-être que je vais faire peur au chien. Donc, il faut faire attention, là, voir est-ce que mon émotion est ajustée ou pas. Ce qui est bien aussi dans le jeu, le laboratoire des émotions, c'est qu'on peut aller valider rapidement les réponses. Sinon, on a aussi un document qui nous donne des bonnes stratégies pour gérer bien nos émotions. Donc, on peut la montrer à l'enfant, voir quelle stratégie pourrait lui convenir quand les comportements ne sont pas adéquats, quand il ressent une émotion. Ce qui est travaillé dans ce jeu-là n'est pas nécessairement une notion académique, mais plutôt un aspect social à développer chez l'enfant. Donc, ça développe l'intelligence émotionnelle. Donc, l'enfant est amené à reconnaître les comportements physiques et l'expression de l'émotion au niveau du visage et de savoir chez les autres qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir. Aussi, la discussion est vraiment intéressante puisque ça amène l'élève à comprendre qu'on est tous différents et que chaque personne peut réagir différemment selon la situation. Donc, ça développe les habiletés sociales. Ça les amène aussi à réfléchir à leurs propres actions et à voir si la réaction est vraiment appropriée face à l'événement qui s'est passé. Donc, pour acheter le jeu Le Laboratoire des émotions, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description qui va vous amener directement sur le site de la boutique Mère Hélène. Vous allez pouvoir voir aussi les autres jeux de la collection Placotte que je vous présenterai aussi un petit peu plus tard dans mes autres vidéos. Et j'espère que ça vous a plu, que vous savez un peu plus comment fonctionne ce jeu-là. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page et de partager le plus possible. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!